Tous ceux qui critiquent leur pasteur, là, venez en la réunion, venez vous asseoir. J'ai quelque chose à dire. Tu as vu ton pasteur dans une mauvaise posture. Et après, il y a quelque chose de très dangereux qu'on voit de plus en plus dans nos églises. Des fidèles qui se mettent à critiquer, dénigrer, humilier leur pasteur parce qu'ils ont vu quelque chose ou bien ils ont entendu quelque chose. Mais la question que je vais te poser aujourd'hui, c'est quelle est ta position devant Dieu lorsque toi, tu exposes son oint? Un pasteur, c'est un homme après tout. Il peut faillir, il peut tomber, il peut même se tromper. Mais le truc est que ce n'est pas à toi de le crucifier lorsque cela arrive. Tu n'es ni son juge, ni son avocat. Tu es un membre du corps et ton rôle, c'est de le soutenir dans la prière, pas de le condamner par des paroles. Vous connaissez l'histoire de Noé, non? Il a été utilisé pour sauver l'humanité du déluge. Noé s'est retrouvé ivre et nu dans sa maison. Il y a son fils, je ne sais pas si c'est Cham ou Cam, qui a vu sa nudité et puis il allait raconter à ses frères. Mais les deux autres, Sem et Japhet, ils ont pris un manteau et puis ils ont marché à reculons. Et ils sont allés couvrir leur papa sans même regarder sa nudité. Cham, il a été maudit et les deux autres ont été bénis. Ce que tu fais face à la chute d'un homme de Dieu révèle ton cœur. C'est-à-dire que ça révèle véritablement la nature de ton cœur. David, là, il savait que Saül voulait lui faire du mal. Il savait aussi que Saül n'était pas en règle avec Dieu. Mais lui, David, lorsqu'il a eu l'occasion de tuer Saül, il a dit, je ne porterai pas ma main contre loin de l'Éternel. Et tu sais pourquoi? Non. Eh bien, parce que David, lui, il respectait l'onction. Même si l'homme n'était pas en règle, même s'il était en faute, il respectait quand même l'onction qui est sur la vie de cet homme de Dieu-là. Tu peux reconnaître qu'un homme de Dieu soit tombé, mais sans pour autant te mettre à l'accuser ou à le salir publiquement. Quand tu critiques ton pasteur devant d'autres personnes, tu ne sèmes pas seulement que la division. Hein. Tu brises la foi des plus faibles. C'est-à-dire que tu brises l'élan des nouveaux. Tu brises le zèle des nouvelles personnes. Ceux-là même qui ne sont pas encore bien ancrés en Christ, là, les nouveaux qui vont venir à l'église, tu commences à critiquer même le pasteur. C'est quoi tu es en train de montrer? Imagine un peu. En plus de ça, tu alimentes les murmures. En plus de ça encore, tu te dresses contre l'église que Christ a payée de son sang. Attention, Dieu jugera chacun de nous aussi pour nos paroles. Si tu vois ton pasteur dans une situation compromettante, tu l'as vu quelque part où il est en train de faire quoi, où il est en train de faire ceci, où tu l'as vu, tu vois tout. Si en tout cas tu l'as vu là, ou bien tu as entendu, il faut aller le voir dans l'amour du Seigneur. Cela seul, comme la Bible même le demande. Et si cela ne suffit pas là, il faut le faire dans l'ordre biblique. C'est-à-dire que tu vas voir des responsables pour aller parler avec lui. Il ne faut pas devenir un instrument que le diable va utiliser pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire le ministère de l'homme de Dieu, pour détruire même la vie de l'homme de Dieu. Il faut couvrir ton pasteur, il faut le protéger, parce qu'au final, c'est le royaume de Dieu qui est en jeu, et ton propre témoignage aussi. Psaume 105, verset 15, elle dit quoi? Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes. Que le Seigneur nous bénisse.